La FNRASEC, ce sont des géotrouve-tout, des radioamateurs. Et quand il y a des soucis, on sait parler à l'autre bout de la planète avec des moyens extrêmement simples. La FNRASEC, voilà, quand il n'y a plus de transmission radio nulle part, eh ben, la FNRASEC arrive à assurer le lien. C'est l'association qui relie les hommes et les femmes. Et quand il n'y a plus rien, on peut compter sur la FNRASEC et tous ses collaborateurs. Cette fédération a été créée en 1972, donc nous allons fêter les 50 ans. Pourquoi on fête le cinquantenaire? Parce que je pense que pour une association de bénévoles, de volontaires, 50 ans d'existence, c'est au-delà de ce que l'on peut penser. Et l'association n'est pas allée en diminuant d'effectifs, mais en augmentant ses effectifs. On a pu amener de nouveaux radioamateurs à nos centres d'intérêt. Les radioamateurs, avant 1972, comme après d'ailleurs, trafiquaient, échangeaient avec d'autres radioamateurs du monde entier. Tous ceux qui ont commencé la radioémission il y a assez longtemps ont été à des moments ou à un autre mêlés à des événements dramatiques, sont intervenus en tant qu'intermédiaires parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens à l'époque. Et donc la fonction même radioamateur était attachée sur cette notion de solidarité, de chaîne de solidarité. Un réseau d'urgence, c'était un réseau qui se créait spontanément en cas de crise. En cas d'urgence, n'importe quel radioamateur était prêt à se mettre au service de la communauté. Un film a très bien traduit ça, Si tous les gars du monde, en 1955. Qu'est-ce qui va pas, mon petit pote? J'ai un bateau en détresse. Où ça, chez toi? Ici, SSDKXL, le salut qui Lutèce. Nous avons 4 malades à bord. Être radioamateur, c'est, souvenez-vous du poème de Paul Éluard, Si tous les gars du monde voulaient bien se donner la main, en raccourci, alors de par le monde, il n'y aurait que des copains. Il existait un réseau d'urgence au niveau du REF, le réseau des émetteurs français, qui est l'association qui regroupe les radioamateurs de France. Certains faisaient déjà de la sécurité civile sans le savoir. Pourquoi ne pas utiliser ces gens-là qui sont très pointus, très affinés? C'est venu de la demande du général Menu en 71 auprès du président du REF de pouvoir utiliser les radioamateurs en cas de crise. Le président du REF de l'époque, Pierre-Louis Trollier, s'est adressé à Pierre Imhoff pour mettre en place cette structure. Quelqu'un qui a été mon ami, Pierre Imhoff, et qui était un ingénieur qui travaillait dans une société d'électronique. Donc ce monsieur connaissait tous les radioamateurs de la région parisienne. Et ensuite, Pierre Imhoff s'est entouré d'une petite équipe. On crée une association spécifique, indépendante, qui deviendra indépendante du réseau des émetteurs français. C'était une nouvelle ère qui commençait. Petit à petit, d'association s'est passée en fédération parce que, département par département, se sont créées des associations ADRASEC. Elles ont pour but d'être en contact avec leurs préfets et leurs autorités, que ce soit la préfecture, les sapeurs-pompiers ou d'autres organismes. Mais on est lié à la FNRASEC également comme fédération, qui permet une coordination entre les départements, parce qu'on ne va pas connaître, nous, à part les départements voisins, les départements du bout du pays qui ont peut-être d'autres activités. Alors, je me rappelle par exemple d'un secours dans les années 2000-2003. C'était au Marjoriaz, à côté de Chambéry en Savoie, avec quelqu'un qui avait glissé, qui était blessé en bas au fond du trou et qui ne pouvait pas être remonté autrement que sur une civière. On aurait pu mettre une liaison téléphonique entre le fond et la surface, mais le fil téléphonique n'aurait jamais supporté les explosions parce qu'il aurait été mis à l'endroit où il fallait passer. Donc la seule solution, c'était les liaisons par radio avec le système Nicolas. C'est un appareil qui a été développé en collaboration avec les secours Spéléo de l'Isère. Et au départ, c'est issu d'un travail de recherche qui a été fait dans la DRASEC 38. Avant que ça existe, les équipes partaient au fond, n'avaient aucun moyen pour transmettre. On formait les Spéléo au système Nicolas avant qu'ils descendent dans le trou, parce que ce n'était pas encore très répandu à l'époque. Et après, nous, on était en surface et on faisait les liaisons. Et au bout d'une semaine, on a pu sortir la victime. Sur la Haute-Savoie, nous avons, entre l'année 95 et maintenant, nous avons fait plus de 80 opérations de recherche. Dans ces 80,
Il y a la recherche toute simple d'une balise qui se promène sur l'autoroute dans le coffre d'un véhicule, à la recherche très complexe, parce que là, on sait qu'il y a un accident, on sait qu'il y a des victimes, etc. On a fait un SATER qui a été très dur. Il s'agit d'un avion qui fait un demi-tour sur la montagne du Salève, qui est complètement dans les nuages. Il rentre là-dedans et il frotte le sommet de la montagne. Donc le contexte géographique, le contexte climatique ce jour-là, est un contexte difficile. Donc les équipes ont progressé, nous les avons pilotées comme on pouvait depuis la préfecture en leur donnant les positions GPS. Elles ont progressé avec ça et avec grande prudence à travers le brouillard. Mais plus nous nous sommes rapprochés, plus l'indication nous a marqué sur ce secteur-là. Et vous avez ici au centre le lieu même où se trouvait l'épave. Nous avons pu faire suivre les pompiers assez vite. Ces équipes se sont retrouvées avec un amas de ferraille dans lequel quand même on avait 5 personnes et 2 étaient survivantes. Il y avait là donc un double choc pour les équipes parce que certains n'avaient jamais vécu cette vision de l'événement. En retour, nous avons fait 2 choses. D'abord, on a fait une réunion un soir de toute l'équipe dans la foulée. Je dirais à la rubrique assistance psychologique. Et puis la deuxième chose, c'est que nous avons tiré des leçons. Maintenant, on renforce tout ce qui est démarche en montagne. Tout ce qui est recherche en montagne, on va s'exercer, été, hiver, raquette aux pieds s'il faut, on met ça en route et on l'a toujours fait depuis. À l'époque, les moyens dont nous disposions dans les années 80 pour faire de la recherche n'étaient pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui, avec les GPS, avec les décodeurs, avec les balises qui, elles aussi, se sont modifiées dans le temps. Donc, nous nous sommes adaptés et disons que la technique nous a permis d'évoluer favorablement. Aujourd'hui, les pouvoirs publics se rendent bien compte qu'on a des stations radio en préfecture, le président peut y aller, il ne rechigne pas, on a des antennes, on a des choses qui sont rapidement mises au point. Alors le partenariat avec, on va dire, la partie étatique des secours, donc gendarmerie, sécurité civile, elle se passe très bien. Parce qu'on entretient des relations, on va dire, humaines. On va les voir régulièrement, on discute, on échange. Nous avons évolué depuis le début, puisqu'en 2012, nous avons eu la reconnaissance d'utilité publique. Cette année, nous avons pendant 8 mois travaillé avec l'inspection générale de l'administration du ministère de l'Intérieur, qui nous a inspectés. On a un bon rapport, ça fait plaisir. On a vraiment besoin d'eux dans les situations ultimes, quand il n'y a plus de transmission, parce que tout est par terre, passez-moi l'expression, la FNRACEC est là pour apporter des solutions. Et c'est un travail en parfaite complémentarité, et donc c'était vraiment une association d'utilité publique. C'est pour ça qu'elle a un agrément aujourd'hui. C'est la reconnaissance de toutes ces années passées au service de l'État, quand même, par des bénévoles. Le fait d'être bénévole, c'est vraiment une occasion d'apporter de soi, de rencontrer des gens. C'est positif dans les deux sens, je trouve. Autant pour les personnes qui sont extérieures, qu'on va aider, parce que c'est des personnes qui vont être soutenues sur, par exemple, du secourisme notamment. Et aussi pour soi-même, en fait, parce que même pour soi, c'est quelque chose de bénéfique. Le bénévolat, c'est s'engager. C'est vrai pour tout ce qui est bénévolat. Et Dieu sait si les bénévoles, je pense, en France, rendent de grands services. Je pense que l'avenir, il est dans le fait que nous sommes des bénévoles, nous sommes des passionnés de radio, parce que le point de départ, c'est celui-là, c'est une passion. Et on trouve que la cause du secours, c'est un merveilleux but pour des gens qui ont une passion.